Bonjour à tous. Dans la paracha de Kitissa, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Ze Yitnu. C'est ça que les Juifs vont donner. De quoi s'agit-il? Du Martzita Shekel, du demi-shekel, que les Juifs vont donner, les Chaper Anafshotechem, pour pardonner leurs âmes, pour pardonner la faute du veau d'or. Dans le Yerushalmi, on explique pourquoi Dieu a dit Ze Yitnu, c'est ça qu'ils vont donner. Que Dieu lui a montré, c'est ça. Parce que Rabbi Meir nous dit, Dieu a pris une pièce de feu, une sorte de pièce de feu qui se trouve sous le trône céleste. Il a montré à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, Zeitnu, une pièce comme ça ils vont donner. Pourquoi il y avait besoin que Dieu va montrer cette pièce-là? Parce que Moshe Rabbeinu a eu des difficultés à comprendre c'est quoi le Martzita Shekel, c'est quoi le demi-shekel. C'est la raison pour laquelle que Dieu lui a montré c'est quoi cette pièce de Martzita Shekel, une pièce de feu qu'il y avait sous le trône céleste. Tosfot dans le traité Choulin explique que Moshe Rabbeinu, sa difficulté n'était pas à savoir c'est quoi la pièce de Martzita Shekel. Ça, il sait c'est quoi une pièce de un demi-shekel. Moshe Rabbeinu était étonné sur le principe. Dieu, il a dit que cette pièce-là va être kofer sur le rachat de l'âme qui a été souillée par la faute du veau d'or. Elle va être purifiée par le Martzita Shekel. Moshe Rabbeinu était étonné. Comment est-ce possible qu'une pièce va pardonner la faute du veau d'or? L'expression est dit or bead or, vechol asher leish iten bead nasho. Littéralement peau pour peau, c'est-à-dire que quand quelqu'un va recevoir un coup, il est prêt à mettre sa peau de sa main comme ça pour pas que la tête va recevoir un coup. Donc la peau pour recouvrir un autre morceau de peau. Mais tout ce qu'un homme il est prêt pour donner pour son âme. Et même après tout ça, ce n'est pas suffisant parce que tout ce qu'il a, ça ne vaut pas l'âme. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Il va donner juste une somme d'argent et par cela, il va être pardonné pour son âme. C'est quoi cette somme d'argent, ce Martzita Shekel qui va pardonner son âme? C'est la raison pour laquelle, vu que Moshe Rabbeinu avait des difficultés à comprendre, Dieu lui a montré que min matbea shel esh, cette pièce de feu qui se trouve sous le Kisei HaKavod, le trône céleste. Ah, et dans ce cas-là, Moshe Rabbeinu, il a eu sa réponse. Mais le Rabbi nous dit, il faut comprendre, c'est quoi la réponse? Comment Moshe Rabbeinu l'a compris? En quoi cette pièce de feu qui se trouve sous le trône céleste que Dieu a montré à Moshe Rabbeinu, ça a répondu à la question de Moshe Rabbeinu. Comment est-ce possible que une pièce, un Martzita Shekel, va être kofer nasho, va racheter l'âme du juif, l'âme qui a été souillée? Pour comprendre cela, le Rabbi nous dit, voyons l'expression que Rabbi Meir nous dit dans les Yerushalmi, matbea shel esh mitachat kisei hakavod, une pièce de feu sous le trône céleste. Il y a 3 points ici. Premier point, matbea, une pièce que nous avons développée. Deuxième point développé, c'est esh, pièce de feu, donc le feu. Et troisième point, kisei hakavod, le trône céleste. On traduit par trône céleste, kisei hakavod, littéralement, kisei, la chaise du kavod de l'honneur. Alors, voyons le premier point. Matbea, la pièce. C'est quoi la particularité de la pièce? La Gemara nous dit que la particularité d'une matbea, une pièce, c'est qui est charif latzet, qui est facile à dépenser. C'est la différence entre une pièce et ce qu'on appelle en hébreu shav et kesef, la valeur de l'argent. En ce qui concerne quelque chose qui a une certaine valeur, eh bien, pour chacun, ça va avoir une autre valeur. Pour une personne qui a besoin de cet objet-là, ça vaut plus, parce qu'il en a besoin. L'autre, il a moins besoin de cet objet-là, ça vaut encore moins. L'autre, il n'en a pas du tout besoin, ça vaut encore moins. Donc, chacun, en tous les cas, en fonction de combien il a besoin d'un objet, l'objet peut valoir tant, valoir tant. Donc ça, c'est en ce qui concerne un chavek, quelque chose qui a une valeur d'argent. Mais en ce qui concerne l'argent, une pièce, la pièce elle-même, on passe pas maintenant si la pièce est en or ou en argent, c'est pas ça le point. Le point, c'est une pièce. Une pièce, c'est facile à dépenser, c'est-à-dire dans le sens qu'une pièce, elle a une valeur qui est fixe et c'est égal pour tout le monde. Ça coûte tant, cette pièce elle est tant, et c'est pour tout le monde tant. Ça c'est matbea, c'est la particularité de la pièce. Donc une pièce, ça représente quelque chose donc, qui est égal chez tout le monde, qui n'a pas de différence entre l'un et l'autre. Deuxième point, shel esh, parce qu'on a dit matbea, une pièce, mais shel esh de feu, c'est quoi la particularité du feu? La différence entre le feu et les autres yesodot, entre les autres bases, c'est-à-dire entre les autres éléments comme l'eau, le vent et la terre, c'est que le feu, lui,
il va vers le haut, contrairement à tous les autres éléments qui vont vers le bas. Et même le vent, qui ne va pas vers le bas, mais au moins il reste en tous les cas, il reste à sa place, il ne va pas vers le haut. D'ailleurs, comme il est écrit, Veruach Elokim merachef et al pnei hamayim, quand si on va traduire Ruach Elokim ici dans le sens littéral, le vent de Dieu qui plane sur l'eau. Donc, dans l'endroit où il se trouve, il reste, il ne va pas plus haut. En revanche, le feu, sa particularité, sa nature, c'est qu'il va vers le haut, à tel point qu'il faut faire différentes manipulations pour que le feu va rester ici-bas, pour éclairer, sinon il va partir. Puis nous avons le troisième point, qui est Kisei HaKavod, la chaise, le trône d'honneur. En ce qui concerne le Kisei HaKavod même, ce troisième point même est partagé en deux. Nous avons Kisei, nous avons Kavod, nous avons le trône, la chaise, et nous avons le Kavod, donc l'honneur. Kisei en lui-même, le mot vient du langage de Kisui, comme il est écrit dans le livre. Kisui qui veut dire donc qui couvre, qui voile quelque chose. En revanche, le Kavod, ça veut dire que cette Kisei, ce Kisui, cette chaise, ce voile-là rajoute du Kavod, rajoute de l'honneur. Comme par exemple, lorsqu'il s'agit d'un roi de chair et de sang, lorsqu'il est assis sur son trône, eh bien ce trône-là va lui rajouter de l'honneur. Mais a priori, si on réfléchit, le mot Kisei et Kavod, Kisei du langage de Kisui d'un voile et Kavod qui veut dire un honneur, sont contradictoires parce que l'honneur vient lorsque quelque chose est dévoilé, lorsque le roi se dévoile sa grandeur, à ce moment-là, il impose sa crête sur tout le monde et tout le monde lui donne de l'honneur. Par contre, lorsque le roi est caché, ça ne rajoute pas de l'honneur, et même au contraire. Alors, comment on peut mettre ici dans le même mot Kisei et Kavod en même temps? Kisei à Kavod. Kisei qui est un voile, donc il n'y a pas d'honneur, et Kavod, donc qui est l'honneur. A priori, c'est des choses qui sont contradictoires. Comment on peut mettre en même temps Kisei à Kavod? L'explication est la suivante. Comme le Maggid de Mezrich explique, en ce qui concerne la grande lumière de Dieu, que si cette grande lumière qui est en haut éclairée ici-bas, les créatures n'auraient pas pu réceptionner cette grande lumière divine. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu a dû faire un kisui, un voile qui voile sur cette clarté de Dieu. Mais attention, Dieu n'a pas totalement voilé. Il a voilé uniquement la lumière qui dépasse les créatures, qui dépasse ce que les créatures peuvent recevoir. Mais par cela qui s'est voilé, eh bien, suite à cela, il y a une lumière qui est, oui, en commune mesure de créature, qui va se dévoiler. Et ce qui fait ce dévoilement-là, de ce niveau-là, qui est lié avec les créatures qui se dévoilent, ça fait que les créatures vont donner honneur à Hachem. Donc la réponse que le rabbi nous dit du Maggid de Mezrich, c'est par le Kisei, par le Kisui, par le voile de Dieu, qu'il a voilé donc des niveaux de lumière divine qui sont beaucoup plus hautes que les créatures. Et il a laissé une lumière divine qui est au niveau des créatures. Ça fait que nous pouvons avoir un certain niveau de divinité et par cela donner du kavod, de l'honneur à Hachem. Donc le Kisui, le voile du grand niveau de divinité fait que nous allons avoir un certain niveau. Par ce niveau-là, on va donner du kavod à Hachem, d'où le lien entre Kisei à kavod, un kisui, un voile. Pour qu'on va donner du kavod, on va donner de l'honneur, du respect à Hachem. Cette idée-là, c'est aussi dans le sens littéral, donc l'esprit d'une chaise en général. Sur une chaise, on s'assoit. Lorsque quelqu'un s'assoit, eh bien, il se rabaisse. Lorsque quelqu'un il se tient, il est beaucoup plus grand, plus haut. Lorsqu'il s'assoit, il est plus bas. Et c'est ça donc l'idée qu'on explique de Kisei à kavod. Kisei dans le sens d'une chaise pour Akadosh Baruch ou pour Dieu, c'est-à-dire qu'il voile ici une grande lumière divine, et par cela donc il se rabaisse, dans le sens qu'il se met au niveau que les créatures vont pouvoir avoir un certain niveau de divinité, et par cela donner du kavod à Hachem. Cette idée-là, on la retrouve aussi dans les mots même du Kisei, Kaf, Samer, Aleph. Le mot de Kisei à kavod. Le Aleph fait référence à Aloufo Shel Olam, au maître du monde, au Or Ein Sof Baruch, aux lumières infinies de Dieu, et il se voile, il se voile, et par cela, les créatures pourront avoir quelque chose. Donc, Kes, Aleph, il y a le Kes, il y a un voile sur le Aleph, sur Aloufo Shel Olam, et par cela, il se dévoile aux créatures. Et ça, c'est le Kisei à kavod. Kisei à kavod, donc c'est le lien de Dieu avec les créatures. Le début du dévoilement du Or Ein Sof, de la lumière infinie de Dieu dans les créatures, ce qui est d'ailleurs lié avec le monde de Bria. Il y a 4 mondes spirituels, Atzilut, Bria, Yetzira, Assi. Il y a le deuxième monde qui s'appelle le monde de Bria. Il s'appelle aussi le Olam Akisei, le monde de la chaise. Parce que c'est à partir de ce monde-là qu'il y a un dévoilement divin qui est lié avec les créatures. Donc l'idée
le rabbi nous a développé de Kisei HaKavod, c'est que le Kisui, le voile qu'il y a de la grande haut niveau de divinité, fait qu'à partir d'un certain niveau, à partir du monde de Bria, le monde du Kisei, on peut avoir donc un dévoilement divin d'Akadosh Baruch Hu dans les mondes, dans les créatures, et par cela donner du Kavod à Akadosh Baruch Hu. Ce dévoilement de Kisei HaKavod éveille chez les créatures de mouvements, de tendances qui sont différents. Un qui s'appelle Ratso, un qui s'appelle Shuv. Ratso, qu'on peut traduire par l'élan. Élan, s'élancer, aller vers une volonté de courir vers la divinité. Et le Shuv donc qui est de revenir, d'être plutôt posé un retour dans ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons ensemble donc, le premier point de Ratso, l'élan, et le deuxième point après de Shuv, qui est de le retour. Alors le Ratso, cette volonté, cet élan, c'est que vu que les créatures voient la richesse dans le sens de grandeur, d'extraordinaire de la divinité, et ils n'arrivent pas, les créatures, à réceptionner ça dans le réceptacle, dans eux-mêmes, ni dans leur cerveau, ni dans leurs sentiments du cœur, eh bien ça éveille chez eux une volonté, un élan de partir, d'aller vers le haut, de sortir des limites, de sortir des barrières, de sortir des récipients, des ustensiles, des limites humaines, et de s'unir dans la divinité. Et ça, c'est le Kisei HaKavod qui éveille ça. Parce que le niveau qui est plus haut que Kisei HaKavod, il ne va pas éveiller quoi que ce soit dans l'âme de l'être humain, vu que c'est une lumière divine qui n'a aucune commune mesure, que l'être humain ne ressent pas, il ne ressent même pas la richesse et la grandeur qu'il y a dans cela. Il ne va pas s'éveiller à quelque chose. Mais le niveau de Kisei HaKavod, ce niveau-là que les créatures peuvent ressentir, eh bien, on peut ressentir donc cette richesse, cette grandeur, cette extraordinaire, et qui fait que l'âme de la personne va vouloir partir vers le haut, va avoir un élan pour se déconnecter de la matière, se déconnecter du corps, déconnecter de ce monde et de ses limites. Ça, c'est un point qu'éveille le Kisei HaKavod. Mais il éveille aussi le Shuv qui veut dire le retour. Vu que la personne sait, bien lui il a un plaisir, c'est son ratso, mais vu qu'il sait que la volonté de Dieu, c'est d'avoir une demeure ici-bas. Dieu il a créé le monde parce qu'il a voulu avoir, il a un plaisir d'avoir une demeure ici-bas. Eh bien, et c'est pour cela que Dieu s'est voilé, donc par le Kisei HaKavod, pour que les créatures vont pouvoir réceptionner Hachem. Eh bien, ça éveille un mouvement, une tendance de Shuv, de retour dans le monde. Je veux dire, Kabbalatol. Je reçois le joug de Dieu sur moi. Je vais accomplir la Torah et les mitzvot ici-bas, non pas ce que je ressens de sortir de ce monde-là, aller vers le haut, mais revenir dans ce monde-là pour faire la volonté de Dieu. Donc ça, c'est les deux points de Ratso et Shuv. Ratso, c'est l'élan de vouloir partir de ce monde-là, s'unir, fusionner avec la divinité. Le Shuv, c'est le retour. Non, c'est pas mon plaisir ici qui est important, non pas mon plaisir de s'unir dans la divinité, de sortir de mes barrières, mais l'essentiel, c'est faire ce que Dieu y veut, et donc ça se passe dans ce monde-là, donc je reviens, je retourne, j'étudie la Torah, j'accomplis dans le mitzvot dans ce monde-là. Le rabbi nous dit ces deux points-là de Ratso et Shuv, c'est aussi donc, la notion, les deux premières notions que nous avons vues, Matbea et Esh, la pièce et le feu. En effet, Ratso, l'élan d'aller vers le haut, c'est comme le feu qui part vers le haut. Donc c'est sortir de soi-même, aller vers le haut, vers la divinité. Et en revanche, le Shuv, le retour ici, c'est Matbea, c'est la pièce qui est facile à dépenser dans le sens qu'elle est chez tout le monde de manière égale, sans aucune différence. Car la différence entre le Ratso et le Shuv, entre l'élan et le retour, il est. Le Ratso, c'est le sentiment de la personne, de la créature. Il ressent la grandeur de Dieu comme il dépasse tout à fait les capacités de l'être humain et il dit, l'être humain dit, je veux me dépasser, je veux aller ailleurs. C'est son sentiment à lui. Et donc, vu que c'est le sentiment de l'être humain, eh bien, chacun le ressent de manière différente. Donc, il y a différents niveaux dans ce ratso, dans cette volonté, dans cet élan. Parce que l'un, il comprend tant la divinité et il a un si grand sentiment. Donc, il va avoir un grand désir d'aller au-delà. L'autre, il a une autre manière de comprendre, une autre manière de ressentir. Donc, il va avoir un autre élan, son élan va être à un autre niveau. Donc, chacun, le ratso, il est en fonction
de la créature, qu'est-ce que lui il ressent, et en fonction de ça, comment il va se rapprocher de Dieu. En revanche, dans le travail de chou, dans le travail de retour, de revenir dans ce monde-là, personne n'est en train de réfléchir ici comment il est loin de la divinité, et c'est pas les sentiments de la personne que je suis dans une situation très étroite par rapport à la divinité. Non, c'est pas ça le sentiment de retour, de chouv. Le sentiment de chouv, de retour, c'est Kabbalatol Malchut Shamayim, recevoir le joug de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Et ma volonté, c'est quoi? C'est de faire ce que Dieu y veut. Et cette volonté de faire ce que Dieu y veut, il n'y a pas de différence entre une personne et l'autre personne. Il ne s'agit pas ici des sentiments, de la compréhension de la personne. Il s'agit de faire la volonté de Dieu. J'agis parce que Dieu, il a dit, Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Ça, c'est tout le monde de manière égale. C'est comme la matbea, c'est comme la pièce qui est égale chez tout le monde, qu'il n'y a pas de différence entre une personne et l'autre personne. C'est pas un chavekesef, la valeur de l'argent ici, que l'objet, il vaut tant pour l'un, il vaut tant pour l'autre. Là, ici, c'est quelque chose qui est égal chez tout le monde. C'est une pièce qui vaut tant, eh bien, pour tout le monde, c'est exactement la même chose. C'est l'idée de Kabbalatol, de chouv, parce que c'est pas le sentiment de l'être humain qui peut être différent l'un de l'autre, ça c'est dans le ratso, mais dans le chouv, tout le monde est de manière égale. Je fais ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, je fais la volonté de Dieu. Le Rabbi rajoute encore une raison pourquoi Matbea, la pièce, fait l'idée de chouv, donc du retour, de faire ce que Dieu veut et non pas donc le sentiment de la personne. C'est parce que Matbea vient du langage de Teva qui veut dire la nature. Donc d'après ça, nous avons maintenant deux explications sur le mot Matbea. Matbea, donc qui est quelque chose qui est charif latzet, qui est dépensable de manière égale chez tout le monde, et aussi une explication de Matbea, qui est Teva, qui veut dire la nature. Et le Rabbi nous dit qu'en vérité, ces deux explications-là sont liées l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que le fait que la pièce, elle est égale chez tout le monde, et tout le monde la dépense donc au même prix, ça ne dépend pas du sentiment de la personne qui l'utilise. Hey, moi, j'ai un sentiment que cette pièce, elle vaut plus pour moi. Ça ne change rien du tout. La pièce, elle vaut égale pour toi comme tous les autres. Et c'est pas quelque chose donc qui dépend du sentiment. C'est pas quelque chose qui dépend du sentiment de l'un ou de l'autre. Il veut dire ça va coûter tant, ça va coûter tant. Pourquoi pas? C'est quelque chose parce que c'est quelque chose qui découle de la nature de la pièce. Cette matière-là de pièce, eh bien, elle est tant et tant. Et c'est la raison pour laquelle, bien qu'il y ait des différentes personnes qui ont différents sujets, différentes manières de réfléchir, etc., mais quand même, la pièce vient de sa nature, elle dit, c'est le prix. Et ça, c'est toute l'idée du chou, du retour, de Kabbalatol, de recevoir le joug de Dieu, qui est égal chez tout le monde sans aucune différence. Et ça vient de la conscience que Dieu y veut d'avoir une demeure ici-bas, dans la matière et dans les règles de la nature, du tava de la nature. Donc c'est la raison pour laquelle on est tous égaux. Donc basé sur tout ce qu'on a vu pour l'instant, on a expliqué chacune des choses, Matbea, Esh et Kisei Kavod. Matbea, c'est égal chez tout le monde. Le Esh, le feu, donc ça va vers le haut, et Kisei Kavod, donc c'est la chaise, le trône qui donne de l'honneur, le Kisui, le voile qui fait qu'on va honorer Hachem, vu qu'on a un niveau de divinité qui est à notre commune mesure, et nous avons découlé de cela, on a dit que ce Kisei Kavod amène un sentiment d'élan, de ratso, puis de chou, de revenir. Nous avons dit que le ratso, c'est le Esh, c'est le feu, donc aller vers le haut, sortir de soi-même, puis le Matbea, qui est égal chez tout le monde, qui est aussi du langage de Teva. Ça, c'est le Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, le chouv, le retour, faire la volonté de Dieu. Donc, on a compris en tout cas Matbea, Esh et Kisei Kavod. Mais on a compris chacun donc de manière différente. C'est quoi une pièce? C'est quoi le feu? C'est quoi Kisei Kavod? Mais le but, il est de prendre la pièce et le feu que Matbea Shel Esh. La pièce va être une pièce de feu. Il faut faire un lien entre la pièce et le feu. Dans la nature des êtres humains, si on va parler de la nature, alors quand ils font quelque chose par rapport à leurs sentiments, ils ont une vitalité dans ça, ce qu'on appelle un corps, ils se bouillonnent dans ça, ils se chauffent dans ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, c'est encore une autre raison pourquoi le ratso, l'élan d'aller vers le haut, s'appelait Esh, parce que la personne se chauffe pour aller vers quelque chose. Il a un ratso, c'est le feu, il est chaud dans cela. Mais lorsque quelqu'un y fait, la nature des êtres humains, c'est quand quelqu'un y fait les choses par Kabbalatol, par recevoir le joug, parce que c'est comme ça, on a dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'a pas de corps, il n'a pas de chaleur, il n'a pas de vitalité dans ce qu'il est en train de faire. Et c'est pas comme ça qu'on doit se comporter dans le service de Dieu. En service de Dieu, il faut faire Matbea Shel Esh. Il faut faire les deux en même temps. Il faut que ce soit Matbea. Matbea, une pièce, c'est Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, c'est égal chez tout le monde. Mais en même temps, avoir aussi une chaleur, une ferveur
que la chaleur, elle va pas dans ce que l'être humain, ce que lui il veut. Mais cette chaleur va être dans le Kabbalat, dans recevoir le joug de Dieu. Mais la question, elle est, comment est-ce possible? C'est deux choses qui sont contradictoires a priori. Ça, c'est Kabbalat, comme ça on t'a dit de faire. Ça, c'est quelque chose que toi, tu as un plaisir. Alors la réponse, elle est qu'en effet, si tu parles en tant qu'être humain, c'est impossible. Mais quand on parle du dévoilement de Dieu dans les créatures, alors là, c'est possible. Parce que Dieu, il est Nosé Hoprim. Il porte même des choses qui sont contradictoires. C'est vrai, ça c'est Ratso, ça c'est Chou, ça c'est un élan, ça c'est un retour, ça c'est un Matbea, ça c'est Shel Esh. Donc c'est quelque chose qui est égal chez tout le monde, il n'y a pas de différence, comme à la Torah. Et ça c'est Esh, c'est du feu, c'est la chaleur, c'est la compréhension, les sentiments. C'est des choses différentes. Mais à Kadosh Baruch, quand il s'agit de Dieu, eh bien, les deux peuvent être ensemble. Et c'est ça l'explication de Matbea, Shel Esh, Mitachat Kisei HaKavod. L'expression entière qui a été dit à Moshe Rabbeinu. Une pièce de feu sous le trône céleste. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, d'où vient la Matbea Shel Esh? D'où vient cette pièce de feu? D'où vient cette Kabbalatol, reçoit le joug de Dieu, mais avec vitalité, avec ferveur, avec chaleur? D'où vient qu'en même temps qu'il y a le Ratso, il va y avoir le chouv, qu'en même temps il y a un élan, en même temps il va y avoir un retour? Ça vient de dessous le Kisei HaKavod, le trône céleste. Le Kisei HaKavod, c'est l'endroit où commence le dévoilement de Dieu pour les créatures. Et ce dévoilement de Dieu pour les créatures, c'est ça qui donne la force, qu'il y a la possibilité de faire un lien entre le Ratso et le Chouv, entre le Matbea et le Esh, en des choses qui sont contradictoires. Et en ce qui concerne le juif, de manière plus précise, dans les âmes du peuple juif, qu'est-ce que représente le Kisei HaKavod, le trône céleste? C'est l'essence de la Neshama qui vient de dessous le Kisei HaKavod, dessous le trône céleste. Là-bas, il y a dans le Neshama du juif, il y a le petit étincelle du Créateur. Un juif, dans sa Neshama, il y a une étincelle du Créateur. Et vu qu'il a l'étincelle du Créateur, que le Créateur peut tout faire, c'est la raison pour laquelle que le juif, il a Matbea Shel Esh, il a cette pièce de feu. Basé sur ça, on peut comprendre. Qu'est-ce que Dieu a fait à Moshe Rabbeinu en lui montrant cette pièce de feu? Il lui a répondu à son étonnement. Comment c'est possible qu'une pièce que le juif va donner le martitachek et le demi-chek, va être kofer nafsho, va être le rachat de l'âme du juif? Dieu a dit Moshe Rabbeinu, vrai, les juifs ils ont fauté, ils ont fait un défaut, ils ont souillé leur âme, ils ont fait la faute du veau d'or. Mais Moshe Rabbeinu, sache que toutes ces fautes peuvent toucher uniquement ce qu'on appelle les gilouim, les dévoilements de l'âme, ce qui émane de l'âme, mais non pas l'essence de l'âme. L'essence de l'âme du juif est toujours à la perfection, est toujours entière. Et même au moment de la faute, l'âme est encore attachée à Dieu. Et par le travail de Matbea Shel Esh, lorsque le juif travaille sur lui pour rattacher le ratso avec le chou, rattacher son élan, sa volonté, sa chaleur, son plaisir, sa compréhension, ses sentiments, il va le rattacher avec Matbea, avec le Kabbalatol, avec le joug de Dieu. Il va rattacher donc son ratso avec le chou, son élan, avec son retour pour faire la volonté de Dieu. Eh bien, et ça vient sous le Kisei HaKavod, il dévoile l'essence de son âme. Parce que d'où vient la force de pouvoir rattacher les choses contradictoires? De l'essence de l'âme du juif. Et par cela, ça a une influence aussi, un impact aussi dans la partie de l'âme qu'on appelle les dévoilements de l'âme. La partie qui est dévoilée de l'âme, où là-bas, la faute a pu faire un défaut. Mais quand on va dévoiler l'essence de l'âme qui est toujours restée rattachée à Hachem, eh bien, elle va faire une kapara dans le sens de kinouar, dans le sens de nettoyage. Ça va nettoyer toutes les fautes qui sont faites dans les gilouïs, dans la partie dévoilée de l'âme. Et encore plus que ça, pas juste ça va faire un kinouar, un nettoyage, mais jusqu'à que la personne qui avait fauté va être agréée devant Dieu exactement comme avant la faute. Il n'y aura plus de différence. Parce qu'en effet, il peut y avoir des fois que la personne a été expiée, on lui a enlevé sa faute, mais la relation avec le roi n'est pas encore comme elle était avant. Mais lorsque on pardonne totalement, eh bien à ce moment-là, non seulement qu'on a expié, on a effacé la faute, mais la relation avec le roi redevient comme c'est avant la faute. Et c'est ça que Dieu dit à Moshe Rabbeinu. Les Juifs ont fauté, mais c'est dans les Gilouim, c'est dans la partie extérieure de l'âme. En ce qui concerne le Etzem HaNeshama, l'essence de l'âme du Juif, elle est toujours restée rattachée à Hachem. Et ça s'exprime dans le Kisei HaKavod. Kisei HaKavod, c'est de là-bas où viennent les Neshamot, les âmes du Juif. Et le Juif exprime ça par Matbea Shel Esh,
par le fait qu'il a une pièce, mais une pièce qui est en feu. Il a un ratso avec un chou. Oui, il a deux mouvements qui sont contradictoires, de tendances contradictoires, mais il les met en même temps parce qu'il est en train de servir Dieu. Basé sur ça, le Rabbi va nous dire d'autres choses qui vont être compris, des détails, donc en ce qui concerne le Matzita Shekel, qui vont être compréhensibles, basés sur l'explication que nous venons de donner. 4 points. Premier point, en ce qui concerne le Matzita Shekel, le demi-cycle, on nous dit que le riche n'a pas le droit de rajouter, le pauvre n'a pas le droit de diminuer, chacun de donner exactement un Matzita Shekel, un demi-shekel. Et la question qui devrait se poser, un instant, cette personne, elle est riche, pourquoi pas? Il n'a qu'à rajouter. Encore plus que ça, qu'est-ce qu'on faisait avec l'argent du Matzita Shekel, du demi-shekel? On achetait des sacrifices communautaires. En ce qui concerne les sacrifices, il est dit qu'un riche qui a amené un sacrifice de pauvre, il n'est pas quitte. En effet, dans certains cas, il y a certains sacrifices qu'on va regarder les moyens de la personne. Si la personne elle a plus de moyens, elle va acheter un plus grand sacrifice. Si elle a moins de moyens, elle va acheter un plus petit sacrifice. Donc, en tous les cas, dans les sacrifices, si c'est quelqu'un qui est riche et il a amené un sacrifice de pauvre, il n'est pas quitte. Alors, dans ces cas-là, pourquoi ce Matzita Shekel avec lequel on va acheter des sacrifices, on nous dit non, le riche, il n'a pas le droit de donner plus. Mais cette question-là, basée sur ce qu'on a expliqué, elle n'a pas lieu. Elle est compréhensible. Pourquoi? Parce que la différence entre un riche et un pauvre, c'est uniquement dans ce qu'on appelle les Kochot HaGiluim, dans les forces dévoilées, c'est-à-dire dans les forces de l'âme. Lui, il comprend comme ça, l'autre, il ressent comme ça. En effet, il y a des différences entre la compréhension de chacun. Il y a des différences entre les sentiments de chacun dans le service de Dieu. Mais en ce qui concerne avant tout cela, avant le service de Dieu, lorsqu'il ne s'agit pas des Kochot HaGiluim, les forces dévoilées, il s'agit de l'essence de l'âme. À ce moment-là, quand on est à un tel niveau, comme l'Admour Azaka dit dans le Tanya, que tous les âmes sont égales, il y a le même Père à tous les âmes. Donc quand on sert Dieu avec l'essence de l'âme, ce qui est le cas, parce que Matbea Shel Esh, la pièce de feu, on a dit c'est un ratso et un chou, c'est deux choses qui sont contradictoires, ça vient de l'essence de l'âme. Eh bien, lorsqu'il s'agit de l'essence de l'âme, il n'y a pas de différence, quel riche, quel pauvre, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Tout le riche et le pauvre sur le plan spirituel, ça existe après l'essence de l'âme, dans ce qu'on appelle les Kochot HaGiluim, dans les forces dévoilées. Mais dans l'essence de l'âme, il n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre. C'est la raison pour laquelle que le riche et le pauvre, les deux, ils vont donner exactement la même pièce. Le Rabbi nous dit un deuxième point, on va comprendre, c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Le Matzita Shekel, le demi-shekel devait être une pièce particulièrement, non pas la valeur d'une pièce. Donc, caisse, ça ne fait pas chavé caisse, ça ne fait pas une valeur d'un objet. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de servir Dieu avec l'essence de l'âme, eh bien, il n'y a pas, et que dans ce niveau-là, dans l'essence de l'âme, il n'y a pas de différence. Eh bien, ce qu'il faut donner, c'est une pièce, un kasef, et non pas, donc une pièce que tout le monde peut dépenser de la même manière, et non pas quelque chose qui est différent entre l'un et l'autre. Un objet, c'est différent entre l'un et l'autre. Mais là, on parle ici de quelque chose qui est égal chez tout le monde. C'est quoi qui est égal chez tout le monde? C'est le Etzem Haneshama, l'essence de l'âme. C'est ça ce que Dieu est en train de dire à Moshe Rabbeinu. On parle ici de l'essence de l'âme du juif, non pas des Giloïm, des dévoilements. Par rapport à l'essence de l'âme du juif, eh bien, tout le monde est égal. Donc, on va donner une pièce qui est égale chez tout le monde. Un troisième point, le Rabbi nous dit qu'on va comprendre. Avec le Matzita Shekel, avec ce demi-cycle, on achetait des sacrifices communautaires pour toute l'année, mais on n'achetait pas des sacrifices particuliers. Dans les sacrifices d'un particulier, en effet, il y a une différence entre un riche qui a amené un sacrifice d'un pauvre qui n'est pas quitte, mais les sacrifices communautaires, c'est l'union de tout le peuple juif, que tout le peuple juif, comme à Shlema, c'est une stature entière, il n'y a pas de différence, ils font partie tous du même corps, et vu qu'ils sont tous partis donc d'un seul corps, c'est tous ensemble, ils sont tous unis. Pourquoi on les a achetés comme ça? Parce que le Matzita Shekel, on a acheté des sacrifices communautaires qui sont liés avec l'essence de la Neshama du juif, dans lequel on ne voit pas de différence entre un juif et un autre juif. Un quatrième point qu'on va comprendre, et là le Rabbi s'arrête sur un Matzita Shekel, sur un deuxième Matzita Shekel, non pas le Matzita Shekel que nous avons parlé jusqu'à présent, mais le Matzita Shekel qui a été donné donc la première année en 2449, lorsque Dieu il a dit de construire, de confectionner le tabernacle, le sanctuaire lorsque le peuple juif était dans le désert, en plus du Matzita Shekel qu'ils ont donné comme toutes les années suivantes aussi, qui était pour acheter les sacrifices communautaires de toute l'année. Mais la première année, en 2449, les Juifs ont donné encore un deuxième Matzita Shekel, un demi-shekel, qui était pour acheter les socles pour la construction du tabernacle, du sanctuaire. Et le Rabbi nous dit, donc, avec le Matzita Shekel, on a fait
les socles du tabernacle. On n'a pas fait les tentures du tabernacle. On n'a pas fait les poutres du tabernacle. En effet, en ce qui concerne les poutres du tabernacle, en ce qui concerne les tentures du tabernacle, pour cela, donc, il y avait une troisième somme d'argent qui était donnée. Donc, en plus du martzita shekel, le demi-shekel qui a été donné pour les sacrifices, et il y avait un deuxième martzita shekel qui a été donné pour les socles, mais il y avait encore des troisièmes dons qui ont été faits pour les tentures et les poutres. Et ces dons-là étaient faits chacun en fonction de sa générosité. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne les tentures, en ce qui concerne les poutres, eh bien, ça c'est lié avec les Korot Hagiluim, les forces qui sont dévoilées, dans lesquelles il y a, oui, une différence entre un juif et un autre juif. Comme d'ailleurs, on a étudié dans une sira de Parashat Teruma, aussi dans l'écoute Sirot Chelek Aleph, là-bas le rabbi, il développe plus longuement cette notion-là, comment les Yeriot, les tentures, ça fait référence aux Korot Makifim, les forces qui entourent le juif, donc comme la volonté, le plaisir, que chacun il a d'autres volontés, d'autres plaisirs dans son service de Dieu. Et en ce qui concerne les Krashim, les poutres, on avait dit qu'ils avaient 10 coudées qui correspondent aux 10 forces de l'âme, Chochma, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, qui représentent de manière générale les facultés intellectuelles et les sentiments. Et dans les facultés intellectuelles, dans les sentiments, chacun, il y a une différence. Et c'est la raison pour laquelle, qu'en ce qui concerne ce don-là, chacun est donné en fonction de sa générosité. Mais en ce qui concerne le martzita shekel qui a été donné pour les socles du temple, du tabernacle, ces socles-là, qui sont la base du Mishkan, ça représente sur le plan spirituel, Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Et ça, c'est égal chez tous les juifs. Il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Tu reçois le joug de Dieu. Si tu l'as reçu et l'autre aussi il a reçu le joug de Dieu, vous deux, vous avez reçu le joug de Dieu. Vous êtes annulés, soumis à Dieu, donc de manière égale, sans différence entre l'un et l'autre. Donc tout ça, le rabbi nous dit, c'est compréhensible, basé sur l'idée que nous avons développée jusqu'à présent, que s'il s'agit de l'essence de l'âme du juif, eh bien, il y a cette égalité qui se retrouve donc sous différentes formes et qui explique donc différentes halachot, lois qu'il y avait dans le Machatzita Shekel. Pour conclure, le rabbi nous dit qu'après la destruction du temple, cette mitzvah de martzita shekel, le mi-shekel, a été échangée avec la mitzvah de tzedaka, de la charité. On retrouve le fait de donner de la charité le matin avant la prière, comme nos sages racontent, disent dans le Talmud, qu'il y a cette notion de donner une pièce à un pauvre et après commencer la prière. Donc on voit ici qu'il y a un lien entre la prière et la charité, la tzedaka. Le rabbi nous dit qu'il y a deux point comment lier la prière avec la charité. La première manière, c'est que tfilot keneged tiknum tiknoa, que les prières sont là par rapport au tmidim, tmidim au singulier tamid, tamid ça veut dire toujours, quotidien, le sacrifice qui est quotidien, donc qui était offert dans le temple le matin et l'après-midi, donc un agneau qui était offert, c'est un kaves, et ça s'appelle le sacrifice tamid, donc qui est au quotidien. Et ces sacrifices-là et ces prières correspondent donc au sacrifice qu'il y avait dans le temple. Donc, à quoi représentent ces timidim, ces sacrifices quotidiens? C'est des sacrifices communautaires qui vont dans l'esprit de tzedaka, de charité. Un deuxième point, le rabbi nous dit, la prière, c'est la base de toute la journée. On commence la journée avec la prière. Et la prière va saisir la personne, va prendre la personne ad mitsuyanef, jusqu'à l'épuisement de l'âme, jusqu'à qu'il va le prendre entièrement, comme le Sifri dit. Et donc on comprend le lien avec la tzedaka. Pourquoi? Parce que la tzedaka, ça représente donc tout l'âme animale, et chayenaf, que la personne, elle donne donc toute sa vie dans la prière. Donc ça correspond à la prière, parce que la tzedaka aussi, la personne, elle a fait des efforts, elle a gagné sa vie, et elle donne maintenant cet argent-là avec lequel elle a donné sa vie pour avoir cet argent. Il la donne, donc ça c'est le lien donc avec la prière, que la prière aussi, la personne se donne entièrement à Hachem, ad mitsuyanaf, jusqu'à l'épuisement de l'âme. Alors le Rabbi maintenant va nous faire le lien, il va nous dire de la même manière que le martzita shekel. C'était quoi? C'est le lien entre matbeya et esh. Martzita shekel, donc on prend une pièce, quelque chose qui est égal chez tout le monde, et on va en faire, donc on va le rattacher avec le feu, on va rattacher le ratzo et le chou, on va rattacher donc le kabbalatol, reçoit le joug de Dieu avec le plaisir de la personne de servir Dieu. La même chose aussi dans la tzedaka, on a cette idée aussi bien de matbeya, aussi bien de kabbalatol, reçoit le joug de Dieu, aussi bien de la chaleur. Comment ça? Tzedaka, la charité, c'est que la personne, elle prend de son argent, elle donne aux pauvres. Maintenant, la manière comment la personne a reçu l'argent
avant de la donner aux pauvres, pour gagner cet argent-là, c'est comme le feu. Pourquoi? Parce que la personne, elle s'est fatiguée pour avoir cet argent. Et même si elle ne s'est pas fatiguée, au moins, une chose est sûre, c'est qu'avec cet argent-là, elle aurait pu acheter des choses pour lui-même. Donc, la personne, et il a toute sa chaleur, son énergie, qu'il a mis dans cet argent-là, et quand il la donne aux pauvres. Et c'est un pauvre, c'est quoi un vrai pauvre? C'est qu'il a strictement rien. Quand on dit il a rien, il n'y a même pas une raison pourquoi on va lui donner. Parce que si on donne aux pauvres pour une certaine raison, c'est pas un vrai don de la tzedaka. Parce qu'il a une raison pourquoi on va lui donner. Il est plus entièrement pauvre dans le sens que de l'être les migam et clom qu'il n'a plus rien. Il y a une raison pour lui donner. Pourquoi on donne la tzedaka? Kabbalatol, uniquement parce que Kabbalatol reçoit le jour de Kadosh Baruch Hu, il faut donner la tzedaka, on va donner la tzedaka. Donc, on a d'un côté ici le feu de la personne. Le feu, il a travaillé beaucoup pour avoir cet argent-là. Il a mis sa chaleur dans ça, le feu. Mais il donne cette pièce-là parce que Dieu, il a dit de la faire. Donc, on a ici le Madbei Hachal Esh. On a une pièce de feu. Il a pris son feu, sa vitalité. Et il en a fait une Madbea, il en a fait Kabbalatol. Et du feu, qui était donc, toute sa chaleur, son énergie, il a fait Madbea, Kabbalah. Je donne aux pauvres parce que Dieu l'a demandé de donner aux pauvres. Encore plus que ça. C'est pas juste qu'il prend du feu et il en fait quelque chose d'autre, Kabbalatol. Donc il y a un lien entre les deux. Mais que le Kabbalatol lui-même, le fait de recevoir le jour de Dieu, ça aussi c'est fait avec vitalité, avec sentiment. Parce que lorsque la personne donne à un pauvre, il faut aussi mefaiso, il faut aussi dire des bonnes paroles au pauvre, mettre du sentiment dans ça. Mais, le Rabbi le dit dans notre contexte, comment ça doit être, que ce sentiment-là, c'est pas quelque chose que l'autre doit avoir. Et pour ça, je lui dis ça. C'est parce que, comme ça, il faut faire Kabbalatol. Donc, il y a le Kabbalatol même dans ce feu-là que je vais donner à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, dans ma BHL Esh, la tzedaka est appelée cette pièce de feu pour deux raisons. Premièrement, la personne, elle prend toute sa vitalité, et elle en fait de la Kabbalatol, elle en fait de la tzedaka. Et il prend de son feu, c'est son énergie qu'il a mis qu'il a travaillé pour avoir cet argent, et il en fait une pièce, Kabbalatol, la tzedaka. Et deuxièmement, la Kabbalatol elle-même, recevoir le jour même de Dieu, ça même c'est fait avec une vitalité, c'est fait avec un piou, c'est fait en disant des belles paroles à ce pauvre. Et vu que le lien des deux choses contradictoires, ça vient, d'où ça peut venir une telle chose? Ça vient de l'essence de l'âme, ça vient du Kabbalatol. Eh bien, ça, à ce moment-là, ça peut être confernage, parce qu'on dévoile l'essence de l'âme. Eh bien, à ce moment-là, ça peut faire le rachat de l'âme. Et tes fautes, donc par la tzedaka, tu vas les racheter, que ça se fait une kapara, un pardon sur toutes les fautes, et même sur la faute du vaudor, qui est comme la faute de l'arbre de la connaissance, qui a amené que la shrina a quitté le monde, la présence divine qui était là au début de la création, a quitté le monde par la faute de l'arbre de la connaissance, et par la tzedaka, on va pardonner, on va expier donc sur toutes les fautes, jusqu'à qu'on va être agréé de voir Hachem, comme l'expression qu'il dit à propos de la tzedaka, de Erzepanecha, Ani bet tzedek Erzepanecha, donc par la tzedaka Erzepanecha, on va voir le visage de Dieu, on va voir la shrina qui va résider, comme il est écrit, qu'on va faire un sanctuaire et je vais résider dans eux. L'expression qui dit un sanctuaire et pourtant je vais résider dans eux, c'est-à-dire dans chaque juif à Kadosh Baruch Hu va venir résider. Donc le message du Rabbi est clair ici, c'est qu'un juif doit servir Dieu aussi bien avec Madbeya et aussi bien avec Esh. On ne peut pas se contenter juste de servir Dieu avec Kabbalatol, avec recevoir le jour de Dieu, bien que c'est la base. Il faut avoir aussi du feu, aussi avoir de la vitalité. On ne peut pas faire les choses non plus aussi uniquement pour notre plaisir, parce que c'est Esh, c'est du feu. Je ressens, je comprends, et donc j'ai un plaisir de ça. Mais il faut les faire parce que à Kadosh Baruch Hu, il a demandé. Il faut faire le lien des deux en même temps. Et comment c'est possible de faire le lien des deux en même temps? Parce qu'on a le Etzaman Neshama, l'essence de notre âme, qui est lié avec l'essence de Dieu, qui peut faire des choses contradictoires. Nous avons la force d'amener de la chaleur dans tout ce qu'on fait, et tout faire avec une grande chaleur. Et par cela, avoir le troisième Beth Amikdash reconstruit avec la muraille de feu autour de Yerushalayim très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.